Louise. L'actu People, ciné, musique. The Louise. Bonjour à tous, 2013 signe le grand retour des groupes mythiques de la French Touch. Phoenix revient avec un 5e album, Bankrupt, c'est le coup de cœur de la semaine. Et puis ce mercredi sort dans les salles L'écume des jours, l'un des films les plus audacieux de cette année. Et c'est Michel Gondry qui le réalise. Michel Gondry serait-il le réalisateur de l'Extrême? On en parle tout à l'heure dans la battle, mais avant cela, on retrouve les news, le tweet et la vidéo buzz. La rumeur courait depuis quelques temps, Nicki Minaj vient de le confirmer, elle va faire ses premiers pas au cinéma, même si elle n'en a pas dit plus sur le projet. Espérons qu'elle s'en sortira un peu mieux que sa copine Rihanna qui avait essuyé quelques critiques pour son rôle dans Battleship. Comme quoi il n'est jamais trop tard, souvenez-vous, les adolescentes en étaient dingues, les Backstreet Boys dont on n'avait pas entendu parler depuis quelques années viennent pourtant d'inaugurer leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Pas certain que cela suffise à relancer leur carrière musicale. Harrison Ford n'est pas copain avec Chewbacca lors du show de Jimmy Kimmel. L'acteur qui s'était déjà pris la tête avec la bestiole s'est mis à l'insulter. La raison, celui-ci aurait volé sa femme, il est même allé jusqu'à le traiter de sac à merde de Wookiee. Des relations qui risquent d'être un peu tendues sur le tournage de Star Wars 7. You son of a bitch. En ce début de semaine, ça réagit sur Twitter à l'annonce de 5 nouveaux concerts de Céline Dion à Bercy. Et visiblement, ils sont très heureux. J'attire l'attention des services secrets de nouveaux attentats en préparation en France sous le nom de code tournée de Céline Dion. C'est pas cool. C'est l'événement musical de l'année, les Daft Punk reviennent et livrent des infos au compte-gouttes. Eh bien, le site Topito a retrouvé le vrai enregistrement du titre Get Lucky avec Pharrell Williams. Allez, que les fans des Daft Punk se rassurent, il s'agit naturellement d'une parodie. The Louise, les sorties ciné. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine. Le blockbuster Iron Man 3 avec Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow. La comédie La Cage Dorée de Ruben Alves. Et enfin, l'adaptation du roman de Boris Vian, L'écume des jours par Michel Gondry. Amateurs des Avengers, réjouissez-vous, Tony Stark, alias Iron Man, est de retour et devant la caméra d'un nouveau réalisateur, Shane Black. Ce sera également le premier film à être diffusé en 4DX au Japon, c'est-à-dire avec de la fumée, des odeurs ou encore des vibrations. En France, il faudra vous contenter de la 3D, mais c'est déjà pas mal. Certains voient en moi un terroriste. Je crois plutôt être un professeur. Leçon numéro 1. Les héros, ça n'existe pas. Maria et José sont des gardiens d'immeubles dans les quartiers huppés de la capitale et quand ils héritent d'une grande maison au Portugal, leurs patrons et leurs voisins ne veulent pas les laisser partir. Le réalisateur Ruben Alves, pour ce premier film, récolte tout de même 2 prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, tous les deux, tout seuls, dans cette grande maison? Je partirai pas, moi, tu sais. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. Oui. Buenas noches. Buenas noches. Cette dictature du général Alcazar, ça a dû être terrible, terrible. Salazar. Alcazar, c'est dans Tintin. Je les confonds toujours les deux, toujours. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce mercredi sort dans les salles L'écume des jours. Beaucoup pensaient le roman surréaliste de Boris Vian inadaptable. Eh bien, Michel Gondry a relevé le défi. Michel Gondry serait-il le réalisateur de l'impossible? On en parle tout de suite dans la battle avec Emmanuel Pujol et Perrine Kenson. The Louise, la battle. Oui, Michel Gondry, c'était un peu le réalisateur de l'impossible, le réalisateur fait pour ça. On l'avait déjà vu notamment dans La science des rêves, que c'était quelqu'un qui était capable de créer beaucoup de choses visuellement. C'est un peu un as du bricolage. Et quand on lit Boris Vian, qui a plein d'inventions qu'on ne pensait pas pouvoir mettre en image au cinéma, bah, c'était Michel Gondry, ce maître du bricolage, qui était fait pour adapter ce livre-là, et il l'a très bien fait. En fait, si tu veux, c'est un peu comme la rencontre entre Alice au Pays des Merveilles et Tim Burton, Gondry et L'écume des jours. Sauf que où Burton s'est fait dépasser par Disney, Gondry, ça reste un projet personnel.
personnel. Le seul truc, c'est qu'on sent qu'il fait que s'amuser et qu'il a pris tous les petits trucs de Vian pour les mettre à l'écran et pour se dire tiens, je vais m'amuser avec ça, ça et ça. Et le premier quart d'heure du film, si on n'a pas lu le bouquin, on est complètement paumé. Non, là où je te rejoins Emmanuel, c'est que oui, tu dis que c'est un film personnel et en effet c'est un film très très personnel de la part de Gondry et on sent bien notamment son travail sur l'image parce qu'au-delà de son bricolage, il a quand même une vraie réflexion sur les couleurs qui se désaturent au fur et à mesure du film et je trouve que ça crée une ambiance anxiogène, étouffante qui va très très bien finalement au roman de Vian. Ok Perrine sur le jeu, sur les couleurs, sur l'image, Michel Gondry est très fort là-dessus. Mais il est tellement fort techniquement qu'il en oublie l'émotion du roman de Vian. Le roman de Vian, c'est un peu une histoire d'amour ultime et bouleversante. Et là, je trouve que ça transpire pas à l'écran malheureusement. C'est superbe, c'est techniquement irréprochable, mais vraiment, ça manque d'émotion et c'est ça qui m'a le plus gêné dans le film. Perrine, Emmanuel, merci beaucoup. Après Michel Gondry et Boris Vian, on va rester dans le Made in France puisque le groupe mythique de la French Touch, Phoenix, sort un nouvel album. C'est le coup de cœur de la semaine. Après 5 ans d'absence et un énorme succès aux États-Unis, le groupe versaillais Phoenix sort Bankrupt, un nouvel album léché résolument électro. Bankrupt, porté par des mélodies accrocheuses, ne décevra pas les fans de la première heure de Thomas Mars et ses acolytes. Le groupe sera cet été sur la scène du Festival des Vieilles Charrues qui se tiendra du 18 au 21 juillet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez la chance d'y être et puis je vous dis à très vite. Salut!